Salut tout le monde! Je sais pas si le live fonctionne. J'y vais à partir de mon ordinateur. Ouais, je pense que ça fonctionne. Mon ordinateur il est lent un petit peu. Ça se peut que ça bug des fois. Vous me le direz. Je le fais pas à partir de mon cellulaire parce que mon speaker est brisé. Faudrait que je mette mes écouteurs. Fait que je veux juste faire un petit retour par rapport au bas que j'ai fait du tutoriel du gars, le gars qui tricote. Fait que vous pourrez aller voir, j'ai tout mis les liens dans la description. Il y a 3 vidéos. Il y a, dans le fond, une de 3, 2 de 3, 3 de 3. Souvent, on me demandait là, c'était quoi. Fait qu'au lieu de tout le temps les recopier puis de vous les mettre, j'ai mis les 3. Je vous ai marqué quelle est la vidéo 1, 2, 3 pour suivre les étapes. Puis je me suis remarqué aussi que quand on est dans YouTube, c'est sur YouTube, en passant le tutoriel, il est super bien expliqué. Euh, Quand on est sur YouTube, des fois, les vidéos suivantes ne suivent pas. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis les 3 liens. Des fois, d'essayer d'aller retrouver l'autre vidéo, c'était un petit peu plus compliqué. Fait que là, je les ai toutes à la même place. Fait que je vais vous montrer le résultat un petit peu de ce que ça donne sur... je vous montrerai pas comment le faire parce que je pense que... dans le fond, si vous voulez trouver, je pense pas que ce soit le gars qui tricote sur YouTube, c'est vraiment marqué Guy Charbonneau. Donc, vous irez voir, c'est un Québécois, il explique super bien, c'est très bien fait. Moi, c'est la première fois que je le faisais avec des aiguilles circulaires, puis c'est 2 bas en même temps sur les aiguilles. Je trouvais ça plus agréable parce que ça permet de les faire les deux en même temps. Puis, au final, ben, quand ils sont terminés, excusez, je m'adapte. Quand ils sont terminés, ben, on a fini notre paire. Fait que c'est ça que je trouvais le fun souvent. Moi, je les faisais sur des aiguilles double pointe, qui est plus difficile. C'est pas tout le monde qui est capable de tricoter avec ça. OK? Oups, j'en ai perdu une. Donc, un bas à la fois. Donc, là, rendu au deuxième bas, ça me tente à moins de faire l'autre, tu sais. Puis surtout quand les couleurs de laine changent. Comme là, moi, je vais le faire avec une laine, toute la même laine, mais des couleurs qui changent. Donc, je vais prendre 2 balles au même moment, donc pour que les 2 bas soient identiques. Donc, ça prend 2 balles de laine, évidemment, séparément. Allez-y avec une couleur, là. Ceux que je vous montre que j'ai fait, moi, c'est vraiment des tests, là, parce que j'avais jamais fait ça avec des goussets, puis un talon double. Talon double, on le voit pas bien, là, mais il est ici. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il est doublé. Fait que, sauf que la seule affaire que je trouve dommage, c'est que c'est confortable, c'est beau. Par contre, moi, mes bas, c'est le corps que je les brise au talon, ça peut arriver, mais en dessous, il n'y a pas de coussin, ça, j'aurais peut-être aimé ça. Fait que c'est à réessayer. Les grandeurs sont bonnes. La seule chose, moi, vous voyez, là, j'ai trop serré sur les côtés, fait que ça a fait ça. Et au final, parce que je commence par la pointe du pied, ça, j'ai aimé ça parce qu'on sent pas les nœuds, rien. C'est parfait pour le bas, là. C'est pour ça que je vais essayer une autre paire, un peu de ma méthode d'avant. Je vais vous montrer pourquoi, là. Parce qu'ils sont plus ajustés. Ceux-là, quand je les mets, ils font super bien, mais ils sont juste pas ajustés parce qu'ils sont juste tricotés en jersey. Il n'y a pas des côtes. Je vais vous montrer la différence, vous allez comprendre. Mais la grandeur est bonne. Moi, tu vois la longueur, vu que c'est la première fois que je faisais ça avec le gousset et tout ça, là, on le voit ici. Vous ne verrez pas grand-chose, malheureusement, là. On voit qu'il y a un petite bosse ici, là. Fait que ça, c'est le talon double, mais le gousset, c'est qu'on a parti là, puis on a agrandi, puis après, on a fait le talon, dans le fond, doublé, en raccourci. Puis après, on recommence pour faire la jambe, puis on termine. Donc, la jambe dans le haut, faut vraiment pas le fermer serré, vraiment, vraiment, vraiment pas. Faut qu'il y ait du lousse parce que moi, j'ai pété ma laine quand je suis venue pour les mettre. Il était trop serré en haut. On pourrait mettre un élastique aussi, là. Fait qu'il faut vraiment pas que ça soit serré. Je les ai scrapés un petit peu à cause de ça, là, mais j'ai refait une couture par la suite. Fait que c'est pas plus grave, là. Il tombe super bien. On voit comme il y a un triangle dans le fond. Ça fait un triangle ici. On le voit pas parce qu'ils sont noirs puis on est le soir, mais c'est ça le gousset. On fait comme l'augmentation. Puis après, on fait vraiment le talon double qui a un peu des vagues. Je vous montrerai. Vous regarderez les photos que j'ai publiées, là, vous allez voir, on le voit mieux, là. Donc, c'est ça, la longueur est bonne, mais moi, tu vois, ils sont un petit peu trop longs. Donc, j'ai peut-être pas respecté les longueurs, là, mais, tu sais, j'étais allée avec 2 couleurs de laine et non juste une. C'était plus difficile aussi. Donc, on voit que mon blanc arrête là, c'est parce qu'on commençait le gousset. Puis là, je savais plus comment faire pour faire les 2 couleurs, fait que j'ai laissé ça noir. Puis après, j'ai recommencé.
Fait que c'est juste pour vous montrer, mais c'est super bien expliqué. Si vous voulez vous pratiquer, c'est génial. Peut-être qu'y aller avec des formats pour enfants. Donc, ça va aller plus vite. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Il y a une feuille à télécharger qui a dans son... ben, plus qu'une feuille, un document en fait, là. C'est avec toutes les grandeurs, puis suivre le patron qui nous explique, dans le fond, là, si vous voulez suivre. Moi, ben, dans le fond, je pourrais en faire pour enfants avec la même méthode. C'est juste que les grandeurs, on y va. Exemple, la longueur du pied, c'est pas marqué pour tous parce qu'on n'a pas toute la même longueur de pied. Mettons, exemple, si vous voudriez des idées, là, je ne l'ai pas mis, mais moi, j'avais fait à peu près la longueur, exemple. Allez-vous le voir à l'envers? Non. Si on utilisait, excusez, hein, je me tasse de même, mais c'est pas comme avec mon cellulaire. Je le faisais pas avec un gousset, ça là. Fait que la laine, c'est avec la grosseur numéro 1, puis en bas, la grosseur numéro 4. Fait que selon le nombre de mailles, mais ça s'équivaut pas mal, honnêtement, là, j'ai regardé, là. Fait que si vous voulez le faire pour enfants, là, c'est plus pour la longueur, là. Je m'excuse, je vais essayer de le mettre après mon live, ce petit document-là que j'avais fait. Moi, c'était pour m'aider aussi, parce que quand je faisais des patrons, je voulais faire un patron pour, ben, dans le fond, un patron, un exemple, mais toutes les grandeurs, je pouvais faire les proportions. Puis, en tout cas, quand je faisais un patron, ça se faisait pour toute la famille, finalement, de 0 à 6 mois à homme. Exemple, comment je voulais vous dire ça, donc? La bordure, vous décidez ce que vous voulez. Mettons, on commence du pied. Ben là, c'est sûr qu'en faisant votre augmentation, ça va donner à peu près, ça dépend le format. Mettons, exemple, 0,6 mois, c'est 5 cm. Le bout du pied, ben j'ai calculé à peu près 6-12 mois, c'est 7 cm. 12-24 mois, 8 cm. 3-5 ans, 10 cm. 6-10 ans, 12 cm. Femme ado, 16 cm. C'est variable si les plus petits pieds. Moi, j'ai considéré un format moyen, peut-être du 7-8 pour femme. Et homme, 20 cm le bout du pied. Donc, là, je vous les dirai pas toutes, mais je vais. Ça, c'est pour grosseur numéro 1. Donc, c'est pas dit dans son truc, je pense pas, Monsieur Carbonneau, mais je vais essayer de le mettre que tout le monde le voit, là. Bon, je me tasse. Ça, c'est de la laine numéro 1. Grosseur numéro 1. Vous le voyez. Vous ferez pause sur la caméra. Double pointe, 2,25, mais circulaire, j'ai pris des 3 mm pour ça. Et en bas, c'est de la laine. C'est vraiment inversé, excusez. Ok, la laine numéro 4, les formats. Si vous voulez l'enregistrer, je vais vous expliquer un petit peu. C'est le même processus, là, on travaille comme si. C'est l'aiguille circulaire, dans le fond, ça se retrouve sur 2 broches quand on travaille. Fait que c'est ça, je voulais juste vous parler de ça un petit peu, là, ce qui est super. En tout cas, le tuto est très bien si vous voulez vous pratiquer. Je vais essayer de penser de vous le remettre parce que si jamais vous voudriez savoir les longueurs pour faire les bas, ben, vous suivez juste le nombre de mailles que lui explique pour le gousset, etc. C'est juste que moi, les patrons que je faisais n'avaient pas de gousset. Je vous le montre à l'instant. Vite, vite, je fais ça vite. Fait que vous avez vu mes beaux bas. Ils sont pas parfaits, mais c'est la première fois que je le fais avec les aiguilles circulaires. 2 bas en même temps, commençant par la pointe, donc toes up, jusqu'à en haut. Donc, c'est cool. C'est très long, par exemple, à faire. OK? Ça prend. C'est sûr que là, moi, je suis un petit peu plus lente que d'habitude à cause de mon bras. Fait que je prends beaucoup de pauses puis tout ça. Mais ça prend au moins 20 heures faire une paire de bas adulte. Dites-vous ça. Puis la laine, ben, vous allez peut-être utiliser une demi-balle de laine. Mais tu sais, mettons une laine de qualité. Mettons celle-là ici. Que j'ai pris au Club Tissu à Québec. Le prix régulier, c'est à peu près 10$ une balle. Avec ça, vous pouvez faire une paire de bas. Mais si vous prenez 2 couleurs, vous achetez, mettons, une blanche puis une bleue. Je sais pas, ça c'était chez Michaels, mais elle n'est pas chez Michaels. Il n'y a pas grand sorte en ce moment. Achetez ça peut-être en ligne. Mais pour des choix puis des couleurs puis de la laine, 75% de laine et 25% de nylon ou polyamide. Ça veut dire que vous pouvez la laver dans la laveuse, sécheuse. Vous n'avez pas besoin de le sécher à plat, etc. Fait que c'est moins chiant. Moi, je trouve ça plus pratique parce qu'honnêtement, je ne fais pas sécher mes bas de laine à l'air. C'est moins piquant aussi et que de la laine standard. C'est moins rugueux. Et c'est ça, ça va être à peu près, ça va se vendre entre 8 à 10 la balle de laine. Il va falloir 2 balles de laine pour faire 2 paires de bas. Ou 2 paires à 2 couleurs ou juste une balle
divisé en deux. Là. Ça va être mieux d'acheter 2 balles de laine parce que quand vous faites ça sur l'aiguille circulaire, vous avez besoin de 2 balles pour faire un bas, puis l'autre balle pour faire l'autre. Etc. 2 couleurs, c'est plus compliqué, il faut doubler les balles. Fait que, mettons, je dis, je fais mes noirs et blancs ici. Ben, un bas, je vais avoir besoin d'une balle en blanc, une balle en noir, puis l'autre bas, une balle en blanc, une balle en noir. Ça vient mêlant pour les fils, fait que commencez juste à une couleur si jamais vous avez jamais fait ça. Puis, essayez les formats pour enfants pour commencer. C'est sûr que moi, j'y vais avec des formats pour adultes parce que j'ai l'intention de les porter, là. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez, c'est plus large. Tout fonctionne bien. Moi, la seule affaire que j'aime moins, c'est que ça ne serre pas mon pied beaucoup. Donc, c'est un peu lousse. Quand je faisais les autres, je vais vous montrer. J'ai pas encore vraiment mis de patron parce que je trouvais ça difficile à expliquer sur Internet. Mais, tu sais, ici, c'est une laine, une couleur, OK, que j'ai acheté chez Michaels. Je me rappelle pas du nom de la couleur. Je pourrais vous la donner, là. Il m'en reste ici. Donc, j'ai pas commencé par la pointe, j'ai commencé par le haut. Donc là, mon test que je vais faire, je vais prendre une autre laine, mais une couleur qui change de couleur comme ça. Je vais commencer par la pointe de pied. Ça revient pas mal au même, c'est juste que c'est différent. Ce que je faisais, c'est que je vais me reculer, là, vous allez mieux voir. OK. Je commençais par le haut. Je montais, mettons, ben là, avec des broches circulaires, ça va être deux broches, mais normalement, c'est 4 broches ou 2 broches avec une troisième pour tricoter, dans le fond. Ceux-là ici, là, dans le fond, que je vous ai montré au début. Là. Mais ça, c'est plus difficile. Fait qu'aller avec des aiguilles circulaires, c'est beaucoup plus facile pour commencer. Puis honnêtement, je suis rendue, j'utilise presque tout le temps juste des aiguilles circulaires pour faire mes affaires. C'est moins encombrant, c'est moins lourd, etc. Donc ça, ici, c'est pas compliqué. J'ai commencé, dans le fond, par le haut. Ça se peut aussi, il y a des patrons que vous allez trouver sur YouTube qui commencent par le haut aussi. Ça vous permet de faire des côtes. Donc, pourquoi il est plus ajusté? Là, il n'est pas beaucoup ajusté parce que je les ai portés, fait qu'ils ont étiré. Mais quand vous allez les laver, les mettre à sécher, ils vont rapetisser un petit peu. Mais ils ne perdent pas de leur élasticité ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont moins gros quand on les emballe, puis tout, tu sais. Si vous prenez la laine numéro 4, même chose, vos bas vont être hyper épais. Fait que ça ne rentre pas dans des souliers, par exemple. Tandis que ces bas-là, avec une laine numéro 1, vous pouvez les mettre dans des souliers sport ou dans des petits souliers, puis ça va faire, là, ça sera pas serré. C'est ça l'avantage. C'est plus long, mais c'est plus beau. Puis, celui-là, je me rappelle que j'avais tricoté 2 mailles en droit, une maille envers, si je me trompe pas. Ou 2-2. Faudrait que je recheck mon patron, là. Je pense que c'est 2-2. Mais pour que ça referme un sur l'autre, il me semble que c'est 2 mailles en droit, une maille envers. Donc, on voit pas les lignes quand il est fermé. Là. C'est un bas plat. C'est juste que les mailles sont comme ratissées, comme un accordéon. Puis quand on le met, ben, il y a autant de mailles. Là. C'est juste parfait. Puis ce que je faisais, c'est que quand j'étais rendue au talon, moi, je faisais pas des goussets. Je faisais comme la pointe du pied. Je faisais une diminution. Je tricotais juste une broche et non l'autre côté est en attente. Je faisais une diminution pour me rendre à la moitié des mailles. Fait que mettons que j'ai commencé, il y avait un total de 2 petites secondes. Ah, c'est ça, je me suis trompée de truc. Moi, j'avais 72 mailles, mais avec le patron que je viens de faire, c'est 60. Je me trompe pas, ou 64. Ça veut dire que... Ouais, je pense qu'il y a trop de mailles. En tout cas, de cette version-là, c'est sûr qu'évidemment, il va y avoir plus. Fait que 36 mailles, ça veut dire 36 mailles sur chaque broche. Ça veut dire que quand j'étais rendue au talon, j'avais juste 36 mailles sur une broche, les 36 autres étaient en attente sur l'autre, et je réduisais à peu près de moitié. Ça veut dire que je me rendais à 18 mailles. Quand j'avais atteint 18 mailles en réduction, je tricotais un rang sur deux, je faisais une réduction, l'autre rang, je le tricotais à l'envers. Ben là, à ce moment-là, quand j'étais rendue à mon nombre de mailles, c'est-à-dire 16 mailles, ben je recommençais, je refaisais une augmentation. Ça faisait une pointe, qui est mon talon. Il n'y a pas de gousset, il n'y a pas rien. C'est sûr que c'est pas pareil comme l'autre que je vous ai montré, mais je trouvais que c'était mieux ajusté. Et je retricotais en cercle, après je reprenais mon début ici. Je recommençais en cercle. Au total, finalement, je retombais avec le même nombre de mailles en haut, c'est-à-dire 72. Ça veut dire 36 mailles sur une broche, 36 sur l'autre. Je continuais pendant toute cette longueur-là. Et la pointe, je refaisais la même affaire. Je diminuais, puis j'augmentais, puis je fermais avec une aiguille au bout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la pointe pour éviter de faire une couture, pour pas qu'on le sente pour les orteils. Puis, je vais faire une augmentation intercalaire, un rang sur deux, dans le fond, jusqu'à temps que je me rende
je vais commencer, exemple, à... Là, je m'étais trompée dans mes mailles, là. Je viens de me tromper. Je vais commencer à 20 mailles sur chaque broche pour me rendre à 40 mailles sur chaque broche. Puis ensuite, je vais faire, dans le fond, toute mon augmentation ici. Je vais dire 80? Non, c'est pas vrai. Je me suis trompée, je m'excuse. Je commence à 18 mailles et pour faire ma pointe de pied, je me rends à 36 mailles, pardon. Puis pour un total de 72 mailles que je vais faire en cercle. Ensuite, je vais arriver où la longueur ou mon talon. Je vais réduire pour me rendre à 18 mailles sur chaque broche. Puis après, je vais réaugmenter pour avoir le même nombre de mailles que j'avais ici. Excusez, hein, vous ne voyez pas tout le temps. Donc, il y a le même nombre de mailles ici qu'ici, 72 au total. Donc, 36 sur chaque côté. Puis, je vais pouvoir fermer en haut, pas serré. Puis, je vais essayer, ça c'est un autre challenge, c'est de faire des côtes. Voyez-vous, il y en a aussi sur la pointe du pied. La pointe est en jersey. Ici, c'était 2 mailles, une maille, 2 mailles en droit, une maille envers, si je ne me trompe pas, ou 2-2, je ne me rappelle plus, je m'excuse, j'ai pas mon patron avec moi. Le talon, je le faisais en jersey, fait qu'il n'y a pas de... me cassait pas la tête. Et le haut du bas, je faisais 2 mailles en droit, je pense que c'est 2 mailles en droit, une maille envers. Ouais, c'est ça. 2 mailles en droit, une maille envers, fait que ça... On ne voit pas les lignes quand il est fini, là. Il est comme plus rapetissé. Donc, il a de l'air plus petit, mais il a le même format, finalement. Fait que c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est un peu compliqué, hein, les bas? Je m'excuse, je déparle, là. J'étais un peu fatiguée. Mais je vais le réessayer, je vais vous en reparler. Mais ceux qui voulaient justement faire des bas sur aiguille circulaire, peut-être que 2, c'est trop compliqué pour vous. Mais moi, je trouve ça vraiment génial parce que je sais où je suis rendue, puis je sais quand je vais être rendue à la fin, à la jambe, ben j'ai fini ma paire, je peux les mettre tout de suite. Tandis que normalement, j'en faisais un bas. Après, il fallait que je fasse le deuxième. Puis là, au final, ben, ils sont supposés être identiques quand je respecte mes grandeurs, mais je trouvais ça plus agréable comme ça. Donc, voilà. Je vous ai mis les liens. Sinon, il y a plein d'autres exemples. C'est sûr que quand vous tricotez des bas, écoutez, c'est pas la première chose qu'on apprend à tricoter. C'est super difficile. Il y a vraiment beaucoup de notions à savoir avant. Mais si jamais vous n'avez jamais tricoté, je vais vous inviter à aller sur la page YouTube de la boîte Atelier Créatif. Il y a beaucoup de tutoriels pour vous montrer à débuter à tricoter, autant monter les mailles. Il n'y a pas toutes, là, mais il y a au moins la base. Et il y a quelques tutoriels pour faire des torchons, des choses comme ça. C'est super facile, pas trop compliqué. Donc, voilà. Les bas, j'en ai jamais fait en tutoriel parce que c'est très long. Faut se filmer à chaque étape. Puis, ben, on essaie de couper les longueurs parce que si jamais je me filmais tout le long que je le fais, ça prendrait au moins 20 heures. Il n'y a personne qui veut suivre ça 20 heures. Fait que, dans le fond, éventuellement, quand je vais avoir vraiment un patron qui va me convenir, ben là, je vais pouvoir peut-être vous faire un tutoriel éventuellement. Sinon, ben, je fais toujours plein de tutoriels, pas juste sur le tricot, là, en passant, là, sur plein d'autres activités artistiques de création artistique. Donc, voilà. Ben, je vous remercie, gang. Puis, bon tricot, c'est la période, si vous voulez faire ça en cadeau ou pour le faire pour des enfants, vous avez du temps à perdre, vous êtes pris à la maison, ben, moi, je trouve que c'est un bon moyen de se détendre, de relaxer. Il faut de la concentration en plus pour faire ça. Puis, vous ne faut pas tout le faire penser de le faire en une journée. Là. Vous gardez peut-être un petit 1 heure ou 2 par jour. Vous allez voir, ça va vite de cette façon-là. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça peut faire des beaux cadeaux pour les enfants aussi. Des bas de laine, c'est très rare à trouver ou il faut payer un prix de fou. C'est très long à faire aussi, là, je vous le cacherai pas. Pour les enfants, c'est vraiment moins long par contre. Fait que ça se fait bien. Moi, mon but, ce serait d'avoir la même paire pour moi puis mes nièces, ma filleule. Ça serait comique, là. Si vous embarquez dans un chandail, encore là, c'est 10 fois plus long. Mais commencez par des petits projets. Puis plus ça va, plus augmenter votre niveau de difficulté. C'est pour ça que des fois, je marque le niveau de difficulté. Il faut avoir quand même des connaissances de base. Fait que je vous souhaite une belle soirée là-dessus. Puis ben, à la prochaine. Bye!